Hop, bonjour YouTube, bonjour la VOD, en live. On continue cette arnie, voilà. Bienvenue au tribunal. 7 années, menant à un seul verdict. Un verdict qu'il vous faut choisir. L'accusée Vera Monin est-elle innocente ou coupable? La salle d'audience ouvre ses portes. Le procès vous attend. Êtes-vous prêt? Oula. Fait trop peur. Préparatif achevé. Quelque chose en moi, de Tennessee, refait surface. OMG les flashs. Flash, flash. Quelque chose d'important, perdu depuis longtemps. C'est proche, tout proche. 9 octobre, 10h, tribunal, salle d'audience numéro 3. Ça fait longtemps que j'avais pas fait sa voix, lui. La charge est ouverte pour le procès de Vera Monin. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête à mettre le feu. Procureur Gavin, dans quel état se trouve l'accusée, Vera Monin? Les médecins sont formels. Elle a été sérieusement empoisonnée à la troquinine. Sa vie ne tient qu'à un fil. Ce qui explique son absence de cette salle aujourd'hui. Quoi? Ils ne peuvent pas faire son procès en son absence, si? C'est vrai que c'est inhabituel. Ils devraient attendre qu'elle aille mieux avant de continuer. Eux et leur bureaucratie. C'est un peu dur, là. Ils ne peuvent pas ajourner le procès plus longtemps. Ils risqueraient de se retrouver sans personne à la barre des accusés. Un procès sans verdict ne peut avoir que des conséquences fâcheuses. Ce que nous avons appris de cette affaire et l'expérience le confirme. Toutes nos excuses à l'accusé, mais le spectacle doit continuer. Je vois. Si Vera meurt, le procès sera annulé. Hors de question que je laisse ça se produire. Ah ouais. Intéressant. Monsieur Wright m'a mis au secret de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Je vais innocenter Vera pendant qu'il en est encore temps. Nous écoutons votre exposé des faits, procureur Gavin. L'argument de l'accusation ne change pas malgré les événements récents. Pourquoi Vera Monin a-t-elle choisi le poison? Parce qu'elle ne pouvait supporter le fardeau de sa culpabilité. Objection. Mais on a empoisonné Vera avec de la troquinine. Le même poison que celui qui a tué son père. Aurait-on pu demander une confession plus probante? Ayant déjà tué, elle savait où trouver du poison. C'est important quand on sait la rareté du produit. C'est pourtant vrai. Autrement dit, je ne vois aucune raison de prolonger le débat. Le verdict devrait pu être prononcé hier. Eh bien, monsieur Justice, si vous n'y voyez aucun inconvénient, je suis prêt à me prononcer sur l'affaire. Ce n'est pas le verdict qui devait vous inquiéter, mais le procès en lui-même. La défense soutient que Vera Monin est ici la victime, non l'assassin. Si c'est le cas, où sont vos preuves? Et vous les vôtres? Elle était ici, elle témoignait devant nous. D'après vous, comment le vrai tueur s'y est pris pour l'empoisonner? Oh là là, mais c'est qu'on a beaucoup de... Oh, bah dis donc, on a récupéré pas mal de trucs, Le vernis à ongles, le timbre commémoratif, et puis la lettre de Monin. Oh, et pendant que vous y êtes, dites-nous, qui est le véritable assassin? L'objection de l'accusation est valable. Que la défense prouve ses arguments à la cour. Dites-nous comment Vera Monin a été empoisonné. Il y a deux choses à prouver. Qui a fait le coup et comment il s'y est pris? Par où commencer? Bon, on peut montrer comment? Comment l'assassin a-t-il empoisonné Vera Monin? Je vais d'abord me pencher sur la méthode utilisée. Vous avez quelque chose à dire avant de commencer, procureur Gavin? Elle est tombée comme une merde, ouais. Tu peux le dire. Tombée à l'envers, comme ça. Aucun flacon de poison n'a été trouvé sur le corps de l'accusé. Par conséquent, le vecteur d'empoisonnement est inconnu. La défense a-t-elle de quoi prouver comment le poison a atteint Vera Monin? Oui, votre honneur.
Très bien. Quelle méthode a-t-on employée pour empoisonner Vera Monin? Faut être con. Logique. Qu'est-ce que c'est? Cette bouteille est bien jolie. J'applaudis son créateur. C'est du vernis à ongles. Il est incolore. Ah, quelque chose ne va pas? Rien du tout. Donc l'assassin a versé le poison dans cette bouteille et le lui a fait boire. Comme l'a dit le procureur Gavin, c'est du vernis à ongles. Du vernis à ongles? C'est de la peinture pour les ongles. Vous avez bien déjà vu une dame aux ongles rouges? Mon épouse a les ongles rouges. Je croyais que c'était leur vraie couleur. Putain, il est con comme une bite, lui. Revenons-en au procès d'hier. Vous vous rappelez quand Vera a témoigné devant la cour? La séance est ouverte. Vera a l'air plutôt tendue. Elle se ronge les ongles. Chaque fois que Vera se sentait mal à l'aise, elle avait pour tic de se ronger les ongles. Les ongles. Procureur Gavin, quand l'accusation a examiné Vera, a-t-on pensé à vérifier ses ongles? Eh bien, Officier, faites vérifier les ongles de l'accusé, tout de suite. Monsieur Justice. Oui? Vous savez qui a fait ça? Savez-vous qui a versé du poison dans le vernis à ongles? Oui. Cette bouteille, elle est partie à Vera Monin? Pourquoi cette question? Vous connaissez quelqu'un qui possède la même? Pour rien. Juste histoire de causer. Oui, il est con comme une bite, hein. C'est pour ça qu'il faut bien tout lui montrer, parce que sinon il comprend rien. Monsieur Justice, vous vous apprêtez à accuser quelqu'un d'avoir empoisonné la bouteille de vernis. Évitez les bavardages inutiles avec vos collègues du barreau. Vous pensez tout... Vous pesez tout le poids de cette accusation. Tenez, pesez ça. Vous compris, votre honneur. Pas de problème. Cette fois, je sais ce que je fais. Alors répondez à la question. Qui a empoisonné Vera Monin avec son vernis à ongles? Bah, vous me le présentez directement. Avec tant de gentillesse. Qu'est-ce que c'est? Christophe Gavin? Enfin, j'ai vérifié la voix que je lui faisais au juge. Parce que j'ai l'impression de mal le faire. Faut le sortir. Si important. L'empêchement du pistolet, si important. Ok, je l'ai. Vous jouez à quoi? Mon frère... vous êtes cinglé. Jamais il n'aurait pu faire une chose pareille. Vous devriez le savoir, mais personne. En effet. Le derrière les barreaux. Je sais. Mais ça ne signifie pas qu'il n'a pas pu faire ce qu'il a fait. Non. Demandez-vous quand il a versé le poison dans la bouteille de vernis. Il aurait pu le faire hier. Il aurait pu le faire il y a un mois. Peut-être l'année dernière. Ou pourquoi pas il y a 7 ans. Mais... Christophe Gavin n'avait aucune raison de vouloir tuer cette pauvre fille. C'est bonnement inconcevable. Le procureur Gavin n'a pas l'air de cet avis. Son visage me renseigne sur un point. Le frère de Christophe Gavin ne trouve pas du tout cette théorie inconcevable. Alors, procureur Gavin, si vous croyez que l'affaire exige de toute évidence, nous allons peut-être devoir faire venir Christophe de prison comme témoin spécial. Comme vous voulez. Je sais depuis longtemps que cette affaire cache quelque chose d'obscur. Une obscurité dont je sens qu'elle menace de me gagner moi aussi. Je mets des liaisons à des endroits où il n'y en a pas. Ok. Que la requête de la défense soit accordée. Faites témoigner le prisonnier Christophe Gavin. Officier, faites les démarches qui s'imposent pour que se présente le témoin spécial. Il s'agit de Christophe Gavin, actuellement résident de la prison centrale, cellule numéro 13. OMG. Le boss final. Ah, votre honneur. Quel plaisir de vous revoir. Ça faisait longtemps. Et à quoi dois-je l'honneur de votre compagnie? C'est tellement rare que l'on me sorte de mon isolement. C'est même la première fois. Je crois que vous le savez très bien, monsieur Gavin. Ah, monsieur Justice. On me dit que vous faites une superbe carrière. Ah. Presque j'ai l'impression d'être encore son employé. Relève-moi ce menton, Apollo. Te laisse pas impressionner. Est-ce que cette bouteille vous dit quelque chose?
Le vernis à ongles Ariadne? Mais oui, je l'utilise. Tout comme la défunte, accusée, d'après ce que j'ai compris. Elle n'est pas encore morte. Bon, et alors? Vous vouliez me parler de cette bouteille? Je dois dire que son goût pour ce vernis augmente mon estime à son égard. Il s'agit bien de goût, en effet. C'est avec ce vernis à ongles que l'on a empoisonné Vera Monin. À la troquinine, c'est ça? Vous semblez assez bien au courant de l'affaire, monsieur Gavin. Les nouvelles me parviennent malgré mon isolement. Elles sont ma seule distraction. Alors, Conrad, tu as une explication? Tu dois une fois de plus répondre à des accusations formulées par lui. Ah, et alors? Tu penses que cette accusation est fondée? Essayons de nous conduire comme des professionnels, si vous le voulez bien. Christophe Gavin, veuillez nous dire ce que vous savez. Mais avec grand plaisir. Le chef d'accusation contre vous est grave, monsieur Gavin. Vous êtes soupçonné d'avoir empoisonné l'accusé, Vera Monin. Veuillez témoigner sur ce point. L'empoisonnement de Vera. Ce n'est pas un crime de posséder la même marque de vernis. Je suis en cellule d'isolement depuis 6 mois. Comment aurais-je pu l'empoisonner? Son père est mort du même poison. Cela me paraît pourtant bien clair. L'accusation tient toujours. Elle a empoisonné son père, puis a tenté de se suicider. J'espère quand même que vous n'allez pas m'accuser d'avoir empoisonné son père aussi. Et pourtant... L'argument de la défense manque de vraisemblance, à vrai dire. Bien entendu. D'abord, je ne connais pas les bonhommes. N'est-ce pas, monsieur Justice? Bon, monsieur Justice, procédez à votre contre-interrogatoire. J'accuse Christophe Gavin, mon ancien patron. J'ai la conviction qu'il a empoisonné les Monins. Reste à savoir quand il a commis le crime. Et pourquoi. Au bout d'un moment, faut pas être con, quoi. Oh là là, le bracelet. Oh! Ah, c'est son doigt. Je suis sûr que c'est son doigt qui a bougé. Il bouge pas de position. Non. Non, bah en même temps, à part s'il se touche les lunettes à un moment, je pense pas qu'il a bougé de position. Ouais, voilà. Bon. On va l'attaquer surtout, je pense. Paf. Dites-moi, est-ce que ce vernis à ongles coûte cher? Ariadne est un vernis à ongles de très grande qualité. Non seulement il est hors de prix, mais il est produit en toute petite quantité. Et vous et Vera utilisez tous les deux. En voilà une coïncidence. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une coïncidence. Hein? C'est simple. Ariadne est le top du top des vernis à ongles, non? Donc si quelqu'un voulait s'offrir le meilleur, il en achèterait. C'est évident. J'ai un peu le même comportement envers mon marteau de marque. Et moi pour mon haut de forme. C'est bon, vous avez fini de faire l'étalage de vos goûts raffinés? Poursuivez votre contre-interrogatoire en homme de goût. Je suis en cellule d'isolement depuis 6 mois, comment aurais-je pu l'empoisonner? Bah ça c'est vrai, il peut pas mentir là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas gardé contact avec le monde extérieur, en prison? Ah, donc il avait un complice dehors. C'est ce que vous insinuez. On m'autorise à écrire quelques lettres. Toutefois, le contenu de ces lettres est passé au crible. Ce qui empêche de transmettre une demande d'assassinat. Il est sur le sentier de la guerre, hein? Ouais. Toi aussi t'as remarqué vérité. Ouais, c'est ça. En fait, là, le plus important... Déjà... Oh. Ça va être de voir qu'est-ce qui pourrait être démenti. Surtout que moi, j'ai un avantage, on va dire, c'est que je connais l'histoire. Comme j'ai déjà fait le jeu, donc c'est plus facile pour moi. Donc je sais à peu près sur quoi il peut peut-être mentir. Après, en fait, faut voir sur quoi il peut mentir et sur quoi il est pas à l'aise, surtout. Des fois, il peut dire la vérité, mais peut-être que des fois, genre, peut ne pas être à l'aise sur quelque chose. Ça rappelle un souvenir ou je ne sais quoi. Je te parie que je sais pourquoi. Comme son grand frère le regarde, il doit avoir la pression. Et c'est une faiblesse que je peux peut-être utiliser à mon avantage. Alors, tout le monde est d'accord, je peux continuer. Son père est mort du même poison, cela me paraît pourtant bien clair. L'accusée n'est pas morte. Attends, par exemple, là,
est-ce que c'est normal qu'il soit au courant que le père de la meuf, elle soit morte du même poison, par exemple, comme il était en prison? Et que, comme l'a dit son frère, le procureur, les lettres sont passées au crible fin. Donc, est-ce que, tu vois, personne n'a encore jamais survécu à un empoisonnement à la troquinine. Vous avez l'air d'en savoir un rayon sur la troquinine. Je sais beaucoup de choses sur beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous conseille de vous dépêcher. Sinon, votre banc des accusés sera bientôt vide. Donc ce soit une grande perte. Je prie témoin d'éviter de dire du mal des malades. Toutes mes excuses, et si nous continuions? L'accusation tient toujours, elle a empoisonné son père puis a tenté de se suicider. Louloulou. Vera n'avait aucune raison de vouloir se suicider. Et puis, qui se suiciderait en se faisant les ongles? La réponse est pourtant simple. En fait, permettez-moi de vous expliquer les événements. Et pourquoi elle l'a fait. La réponse est très simple. Sa culpabilité lui était devenue intolérable. Ensuite, pourquoi s'est-elle servi de vernis à ongles pour s'empoisonner? Très simple. Cela lui permettait de mourir quand elle le décidait. Quand elle le décidait? Quand elle a vu que le procès prenait une mauvaise tournure, elle a décidé de mourir. Mais ce n'était pas facile d'introduire du poison dans une salle d'audience. Dois-je poursuivre? C'est tout à fait clair. Clair comme de l'eau de roche. Ouais, les deux frères font une sacrée paire. Peut-être, mais leur travail d'équipe laisse à désirer. Ouais, ça c'est sûr. Vera et Monsieur Bonin ont tous deux été empoisonnés à la troquinine. Ça ne peut franchement pas être une coïncidence. La défense réitère des théories fallacieuses sans fondement. L'accusation exige que soient fournies des preuves concrètes du crime du témoin. Objection accordée. La défense verra présenter des preuves concrètes. Ne te paraît pas bizarre le procureur Gavin? Il a l'air sérieux. Je crois que c'est un peu ce qu'on attend de la part d'un procureur. C'est vrai qu'il ne se comporte pas comme d'habitude. Je parie que c'est à cause de la présence de son frère dans la salle. Bon, faut que cette déposition fasse la différence, Apollo. Ouais, rapide et sans douleur. Ça devrait faire l'affaire. Ok, je suis en train d'interroger mon ancien patron. Son témoignage a l'air inébranlable. Tant il ment. Je suis sûr qu'en me concentrant bien, je trouverai quelque chose. Ouais, donc là il vient de confirmer que c'était avec ça qu'on devait le trouver. Comment aurais-je pu l'empoisonner? Allez, on va voir ça vite fait. Moi je le dis, c'est son doigt. Son doigt, doit bouger. Bon bah c'est pas son doigt. Ou alors c'est pas ce... C'est pas ici, mais bon. Je suis en cellule d'isolement depuis 6 mois, comment aurais-je pu l'empoisonner? Là, il sait très bien... Ok, là je pense que là on peut le trouver. Non, ça c'est vrai. Là c'est le comment aurais-je pu, peut-être. Merde. Wesh. Salut Bruno. Objection. C'est quoi cet emoji? Cet emoji, cet émoticône. Ah ok d'accord, c'est pour essayer de refaire l'objection rouge, d'accord, je vois. Je vois, je... Bah écoute, prends place, hein. Je te fais spoiler la fin du quatrième jeu. C'est pas un crime de posséder la même marque. Bon, ça c'est sûr, c'est pas ça. Alors. Ouais, c'est vrai, j'ai mis un peu de temps à trouver, mais à voir ce que tu voulais dire, mais oui. C'est vrai que ça ressemble pas mal. Ah, peut-être ici. Ouais, bah c'est... Ils ont traduit la deuxième trilogie en français depuis le 25 janvier. C'est sorti. Donc là, j'ai 3 jeux à faire. Oh, c'est quelque chose avec ses yeux, non? On va empoisonner.
Du coup, je suis content. Wesh, il est cicatrice. Sa cicatrice, elle va bouger ou c'est quoi? Oh! Oh bah alors là... Mais ça fait une tête de squelette, frère. C'est quoi cette merde? C'est une tête de squelette. J'essaierai d'être là, j'adore avec cette arme. Bah écoute, ce qui est bien du coup, c'est que bah là j'ai bientôt fini le quatrième jeu. Donc bah après si tu veux, je fais la promotion, mais t'as toutes les VOD avec cette Attorney qui sont disponibles sur ma chaîne VOD si tu veux suivre l'aventure. Et doublé par moi d'ailleurs, hein. Unique doubleur. Et du coup là j'ai commencé bientôt le cinquième jeu. Pas ce soir parce que je pense que je vais juste finir. Si l'eczéma ça c'est rien. Ouais on va dire ça. Mais oui qu'est-ce que je voulais dire? J'ai bientôt fini le quatrième jeu, du coup j'ai bientôt commencé le cinquième. Pas ce soir parce que je dois finir le quatrième ce soir. Et c'est assez long de finir les jeux. Souvent la fin est assez longue, surtout que bah, le gaillard est costaud quoi. Et puis là il est que 21h30. Ça fait déjà 30 minutes que je galère sur son témoignage. C'est vous qui avez tué Joseph Monin. Un bluff digne de votre nouveau mentor, Monsieur Wright. Oh vraiment, pourtant je l'ai vu. Là, quand vous avez dit son père aussi, votre main s'est tendue, malgré vous, et c'est ça qui a trahi votre secret. Votre eczéma. Et alors, admettons que vous ayez remarqué une certaine tension chez moi. Ça signifie quoi? Tous les témoins un peu nerveux sont-ils des meurtriers? Et dites-moi, Joseph Monin raffole-t-il de vernis à ongles? Désolé, mais il existe plusieurs façons d'empoisonner un homme. Pas besoin de vernis à ongles pour atteindre les lèvres de quelqu'un. Ah? Je dois donc avoir un sacré talent. Vous voyez, Joseph Monin a été assassiné le 6 octobre. Date à laquelle je me trouvais en cellule d'isolement à la prison centrale. Si ça, ce n'est pas un alibi en béton, alors... Pourtant, vous avez bel et bien trouvé un moyen de commettre ce crime. L'eczéma du mensonge, c'est ça. Et j'ai découvert. Voici comment Monsieur Monin a été empoisonné. Le timbre... Ah merde, je vais regarder derrière, mais bon. Oula, qu'est-ce qu'il me parle d'antivirus, lui? Laisse-moi tranquille. Le timbre! Je suis sûr que ce timbre commémoratif se passe d'explication. La nuit où Monsieur Monin est mort, on l'a vu écrire une lettre. On a retrouvé de la troquinine sur ce timbre, Monsieur Gavin. Dois-je comprendre que ce timbre a servi d'arme de crime? Oui, tout à fait. Ah, et au fait, le timbre en question a été retrouvé dans votre cellule. Take this! Ah, malheureusement, on n'a pas eu la musique. Ce sera tout, votre honneur. OMG. Silence, silence, silence! Du poison au verso ce timbre? Lorsque Joseph Monin a été tué, une personne est allée examiner la cellule du témoin. Phoenix Wright. Papa? C'est là qu'il a trouvé le timbre. Vous avez fait en sorte que Joseph Monin vous écrive une lettre. C'est comme ça que vous l'avez tué. On dirait le titan Père Noël. Ah oui, d'accord, le juge. Oui. Oui, je comprends. C'est vrai que la tête, franchement, c'est la même. Oui, oui. Quoi? Eh bien... Vous avez tellement choqué mon frère qu'il en est devenu inutile. Oh putain. C'est vénère. Alors laissez-moi éclairer votre lanterne, Justice. Il vous suffit de vous rappeler la déposition d'éditorial. Ah, c'est bien ça, le problème. Pas qu'il a mis sa lettre dans cette enveloppe. Monsieur Monin s'est assis et s'est mis à fouiller le tiroir de son bureau. Le tiroir de son bureau? Ah oui, il cherchait un timbre. Un timbre-poste. Félicitations. Il cherchait un timbre. Par conséquent, il n'avait aucune intention d'utiliser ce timbre-là en particulier. À quoi vous jouez? Ce que je veux dire, c'est que ce timbre commémoratif était encadré. Et le fait qu'il s'en soit servi ce soir-là n'est que pure coïncidence. En effet, du hasard, rien de plus. Alors, vous sous-entendez que je peux tout manipuler, même les coïncidences? Là, c'est vrai que là, j'ai rien à redire. Là, je l'ai plus, là.
Son argument tient debout. Comment le témoin aurait-il su que la victime allait utiliser ce timbre? Sans ça, il n'a pas pu orchestrer le meurtre. Quoi? Franchement, Conrad, tu aurais dû deviner le jeu de ce bluffeur à pointe à ce stade. Cela dit, il a raison. Qui aurait pu savoir que Monsieur Monin collerait ce timbre ce soir-là? You're not a clown, you're the entire circus, en fait. Ah, j'ai la ref. Et heureusement que j'ai la ref. Surtout pas Christophe Gavin, enfermé dans sa cellule. Mais il est pas là. Il est pas là, Edgeworth. Miles Edgeworth, de son nom français Benjamin Hunter. Trouve un truc qui laisse des cicatrices. Oh oui, c'est vrai, ça, pas bête. Attends, comment il aurait pu laisser sa cicatrice? Bon, déjà, je pense qu'on n'a rien ici. Mais ça, ça doit être lié à l'affaire. Alors, attends. Non, bah, là, on n'a pas. Du coup, ce qu'il aurait pu laisser une cicatrice. Après, je pense pas que c'est du hasard. Une cicatrice, je pense que ça doit être à cause de quelque chose, mais je sais plus quoi. On verra. Surtout pas Christophe Gavin enfermé dans sa cellule. Apparemment, la défense n'a plus rien à ajouter. Ah, parce que vous partez du principe erroné qu'il avait quelque chose à dire. Moi, je pense que nous venons de dévoiler le bluff de la défense. Le bluff de la défense? Mais non. Le bluff de la défense? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Christophe. Conrad? Sincèrement, je voulais te croire. Mais la défense n'avait pas l'intention de s'en tirer avec un bluff. Mais toi, Christophe, si. Procureur Gavin, que dites-vous là? Monsieur Grandfront, rappelons-nous la substance de votre accusation. Hein? Oh, j'ai dit que ce timbre empoisonné a tué Joseph Monin, non? Accusation à laquelle mon frère a répondu en disant: personne n'aurait pu savoir quand Monin allait se servir du timbre. C'est exact, et cela confirme que le crime n'a pas pu être orchestré de la sorte. Dites-moi pourquoi le crime doit forcément être orchestré. Gavin, petit très fan. Red Dead Redemption 2. Pour le coup, non. Alors, je sais pas si le jeu l'a appelé. Non, là, c'est pas possible, je suis con, c'est sorti en 2007. Mais alors, je dis Gavin par pure francisation. Parce que j'ai la flemme de dire Gavin. Ou Gavin, ou. Enfin, voilà. Mais j'ai pas la ref. Attends, je vais voir. J'avais pas du tout la ref. C'est qui, Gavin? Ok. Bah écoute, c'est pas une ref, non. C'est que le hasard. C'est un PNJ chelou. Attends. Il va enterrer son frère, l'autre, ou comment ça se passe? Bah écoute, je pense qu'ils ont pas une relation. Connaissant le gaillard. Connaissant le gaillard, je sais qu'il doit pas trop avoir une bonne relation avec son frère. Parce que disons que bah lui c'est un énorme connard. Donc voilà. C'est un connard, un narcissique manipulateur. Et je sais pas si t'as remarqué, mais genre depuis le début du procès, il arrête pas de le rabaisser, tu vois. Genre, le but du procureur, c'est de répondre aux arguments de la défense, sauf que c'est le témoin qui le fait, là, pour l'instant. En même temps, là, il y a un peu conflit d'intérêts, donc bon... C'est vrai que, franchement, et cet et la procédure, ça fait deux. Euh... Pourquoi n'aurait-on pas affaire à une simple coïncidence? La défense soutient seulement que ce timbre a tué Joseph Monin, rien de plus. Une coïncidence. Christophe, tu as essayé de contourner l'accusation en changeant le sujet. Si ce n'est pas du bluff, on va devoir changer la définition du mot. Qu'est-ce qui te prend, Conrad? C'est la question que je me pose à ton sujet, Christophe. J'ai fermé le clapet de la défense avec un minimum de mots. C'est ça l'efficacité. Enfin, monsieur Gavin, ce témoignage n'est pas acceptable. Très bien. Je vais donc répondre à ces accusations sans détour. Justice. Quoi? Vous m'accusez du meurtre de Joseph Monin, c'est ça? Alors, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi diantre aurais-je tué un peintre? Le mobile, Apollo. Il veut parler du mobile.
En effet. Difficile d'imaginer qu'un avocat puisse vouloir tuer un peintre. Voilà un point intéressant. Pourquoi n'a-t-il pas évoqué le mobile dès le début? À moins que ce soit une bataille qu'il ait peur de perdre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peut-être un point faible. Il peut peut-être le prouver, le mobile. Un mobile du meurtre? C'est un élément vital dans cette affaire, si ce n'est le plus vital. En fait, c'est un PNJ qui cherche dans toute la map un type nommé Gavin, se prononce Gavin, et c'est drôle, il y a des théories dessus, et tout, parfois tu l'entends de l'autre côté d'une ville, parce qu'il y a une ligne où il crie Gavin! Gavin! Ok, d'accord. Ah, bah, c'est drôle du coup. Mais non, c'est une pure coïncidence. Il est fou, principalement. Complètement cinglé. En attendant Gavin. C'est un élément vital dans cette affaire, si ce n'est le plus vital. Je vous demande d'en tenir compte dans votre intervention. Ça doit être extrêmement vital. C'est plutôt vital. Eh bien, monsieur Justice... Peu importe, j'irai jusqu'au bout. Compris, votre honneur. Je souhaite présenter une pièce à conviction. En ce cas, nous vous écoutons. Pourquoi Christophe Gavin aurait-il tué Joseph Monin? Parce qu'il a une belle boîte aux lettres. Je pense que c'est vital. C'est vital. Vital et Slimane. Pourquoi il l'aurait tué? Bah ça, non? Eh. On présente ça, non? En vrai de vrai. Ça peut... Non, en vrai ça... Ou alors la rouge, la lettre rouge à la limite. Ah, je sais pas. Je sais pas si vous avez compris, mais je pense que c'est vital. Ma théorie, c'est que c'est vital. Il avait une plus belle boîte aux lettres que moi, je ne pouvais pas le supporter. Je devais le tuer. Bon. Allez, on va présenter la nouvelle preuve. Let's go, c'était pas ça du tout. Si, c'est ça. Bravo, Justice. Ah, attends, je sais pas. Bravo, Justice. Votre talent pour présenter moult fausses preuves est remarquable. Votre changement de mentor ne vous sied guère. Fuck. Permettez-moi de vous présenter une pénalité, une vraie réelle. Accroche-toi, Apollo. Joseph Monin avait une autre activité en dehors de la peinture. Rajoutez donc un avocat, et le puzzle est terminé. Votre honneur, je tiens une autre piste, puis-je réessayer? En ce cas, nous vous écoutons. Pourquoi Christophe Gavin aurait-il tué Joseph Monin? Ah, c'est ça alors. Le mobile de Christophe Gavin devient évident lorsque l'on considère la vraie raison pour laquelle M. Monin a reçu ce timbre. Et pourquoi donc? La contrefaçon, votre honneur. Revenons 7 ans en arrière. Joseph Monin accepte de fabriquer de fausses pièces à conviction. J'ai déjà vu ça quelque part. Une page de journal intime, n'est-ce pas? Le journal de Melchior Grimoire. Ah... Oh putain, oui, attends. Oui, c'est vrai qu'on l'avait pas présenté déjà, nous. Putain, ouais. Oh. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en procès dans le présent, en fait, c'est pour ça. Ok, d'accord. Le dernier truc qu'on avait eu, c'était ça, et du coup, on a 1, 2, 3... 4 nouveaux trucs, finalement, plutôt que 3. Ah, quand l'avocat Phoenix Wright a perdu son badge, oui. C'était bien la pièce à conviction qu'il a présentée, et qui a causé sa perte. Cette pièce à conviction est un faux, oui. Mais Monsieur Wright a-t-il requis la fabrication de cette pièce falsifiée? Falsifiée. Cela n'a jamais été prouvé. L'avocat de la défense de cette affaire était Phoenix Wright. Qui d'autre que lui, avide de glorieuses victoires, aurait pu commettre ce délit? Et pour quelle raison? Au fait, vous vous souvenez de cette lettre? En voici la première page. Et en voici la deuxième. Et ça, c'est la deuxième. Ces éléments ont été présentés à la cour hier. Cette lettre a été envoyée à Joseph Monin par le client qui a commandé le faux. Le timbre 6 juin n'était autre que le timbre commémoratif empoisonné. Joseph Monin a rendu l'âme récemment. Toutefois, le mobile de ce meurtre date d'il y a 7 ans. Il y a 7 ans?
Le client qui a commandé cette contrefaçon s'est montré très prudent. Il a essayé d'éliminer les preuves et les individus en rapport avec le faux. Pour les empêcher de parler. Mais il a commis une erreur. Le timbre représentait mes magiciens préférés, alors je l'ai gardé. Quand j'étais toute petite, j'y suis allée avec mon père. C'était un grand spectacle de magie. Je l'ai adoré. La bombe du tueur a explosé à retardement. Le timbre empoisonné s'est retrouvé scellé derrière la vitre d'un petit cadre. Et il y est resté pendant 7 ans. Ah bah si, t'inquiète pas qu'elle va aller en tôle, hein. Ah bah pour moi, faux et usage de faux, ça va en tôle, la gamine, bah oui. Là, c'est juste que pour l'instant, c'est le procès pour le meurtre de son père, mais... Ouais, ça part en tôle, mais... Là, c'est le procès de son père, mais t'inquiète pas qu'elle va être poursuivie après, hein. Monsieur Grandfront, pesez-vous le poids de ce que vous nous dites aujourd'hui. Le cerveau à l'origine du journal intime falsifié a empoisonné un timbre, et c'est Phoenix Wright qui a présenté la fausse pièce il y a 7 ans. Autrement dit, la personne qui a prémédité le meurtre de Joseph Monin n'est autre que Phoenix Wright. Objection. Désolé, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Oh, et quelle est votre version alors? En consultant le dossier de l'affaire, j'ai trouvé ceci. Il y a 7 ans, juste avant le début du procès... Oh, l'ancien Tiens, Qu'est-ce que c'est? je sais pas, je viens de le trouver dans le hall. On m'a dit de le donner à l'ancien en costard bleu coiffé en épi. Encore une petite chose. Je suis désolé que les choses ne soient passées aussi rapidement. Je n'ai reçu le dossier de votre ancien avocat qu'hier. Attends, je vais te faire un petit résumé si tu veux. Alors là c'est très... En fait le problème c'est que on arrive en fin de jeu et tout le temps de dernier jeu c'est un méli-mélo en fait. Et donc pour te présenter un peu ce qui s'est passé... En gros, il y a 7 ans, Phoenix Wright a présenté une fausse preuve concernant une affaire... Sous quel motif? Mais merci Bébou. Du coup, Phoenix Wright, il y a 7 ans, a présenté une fausse preuve, du coup, qu'on a ici. Voilà, qui est juste là, qui a une page de carnet. En fait, il y avait une scène de crime sur laquelle il y avait un magicien qui était sur le point de mourir, qui a appelé ces deux... Merde, comment ça s'appelle? Ces deux padawans, je sais plus comment on dit en français. Mais voilà, ces deux padawans sont lui et celui qu'on voit juste là. Et en gros, il leur avait demandé, alors je sais pas, non, on n'a pas les preuves là, mais en gros, il leur avait demandé de tirer une balle au milieu du front. Sauf que lui, celui qui est derrière, il a tiré une balle sur le front d'un clown, du peluche de clown qu'il y avait. Et je crois que lui, si je me souviens bien, non, lui n'a pas tiré, il n'a pas eu les couilles, et quand il s'est retourné, en fait, il a vu que son mentor, c'était disciple, mais voilà, merci, c'est ça. Que son disciple s'était suicidé, du coup, en mettant une balle dans le front. Sauf que lui, Virgile, comme il savait que c'était le moins préféré des deux, il savait que son mentor allait donner les droits de ses tours de magie à son codisciple. Sauf que c'est pas ce qu'il voulait, parce qu'il voulait avoir les droits de la magie, du coup, il a fait en sorte que la scène de crime accuse le disciple qui est derrière. Lui. Sauf que lui, il voulait pas se faire accuser, il voulait pas aller en prison, et il savait que les preuves étaient contre lui, donc il a demandé à créer une fausse preuve. En tout cas, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Il a demandé à créer une fausse preuve pour pouvoir être innocenté. Et cette fausse preuve, en fait, ça indiquait que, en fait, c'était pas le premier disciple qui est derrière qui l'a tué, parce qu'en fait, il a réécrit après, genre, l'horloge du destin me fait attendre 1 heure de plus, et ça aussi, c'est encore 10 minutes de trop. Parce qu'en fait, sur le carnet, c'est marqué « Si je meurs maintenant, je n'écrirai plus rien ». Et du coup, voilà, donc en gros, voilà ce que je t'ai présenté. Du coup, Phoenix Wright a été dénoncé comme ayant utilisé des faux. Et donc, on sait que
Ouais, alors c'est très dur d'expliquer. Ensuite, du coup, on revient au présent. Donc maintenant que je t'ai expliqué ça, on sait que c'est... Enfin, on suppose que c'est lui qui a demandé les faux. Parce que je crois que c'était lui avant qui était avocat du disciple qui est derrière. Donc il a demandé les faux, et il a demandé à que ce soit Phoenix Wright qui les présente pour qu'il se fasse accuser à sa place. Sauf que, pour éviter que les gens sachent que c'est lui qui a utilisé le faux, il a envoyé un timbre à lui, qui était empoisonné, et il lui avait demandé de lui renvoyer. Alors, voilà. Juste ici. Voilà, donc là c'est l'argent pour avoir fait un faux. Et après c'est marqué derrière, signer les papiers à renvoyer dans l'enveloppe ci-jointe avec le timbre ci-joint, donc sur lequel il y avait du poison. Sauf que la fille, Vera, aimait bien le timbre qui est juste là, parce que en gros c'est ses magiciens préférés. Et puis d'ailleurs c'est les magiciens de l'affaire d'il y a 7 ans. Et donc elle a gardé le timbre. Et son père du coup bah il était en train de chercher pour renvoyer une lettre, qui est juste là, avec le timbre. Et du coup il a léché le timbre, il l'a mis sur la lettre pour l'envoyer, et il est mort quelques minutes après. Parce que du coup, bah, il avait léché le poison. Et on peut voir qu'il y avait des traces de poison sur le cadre sur lequel était gardé le timbre. Et du coup, je sais même plus. Bah, là, je t'explique à peu près l'affaire, en gros. Et oui, juste aussi un petit truc, c'est que la personne qui fait les faux, c'est pas lui, mais c'est sa fille. Mais en gros, c'est sa fille qui les faisait, et c'est lui qui endossait un peu la responsabilité du rôle du faussaire. Voilà, en gros. Je crois que j'ai réussi à expliquer un peu tout. Et elle, sinon, c'est la fille adoptive de Phoenix Wright. Mais elle, c'est la vraie fille biologique de lui. Voilà. Petit bonus. En explication. Ouais, c'est la fille de Phoenix Wright, mais c'est la vraie fille biologique de lui, c'est pour ça que je précise. C'est pour ça qu'en fait, c'est la petite fille qui donne... C'est pour ça que c'est elle petite qui donne ça à Phoenix. Parce que du coup, elle fait ça pour son père biologique. Et d'ailleurs, lui, bah, il a disparu, en fait. À la fin de son procès, avant de se faire accuser, il a disparu. On l'a retrouvé bah, il y a 6 mois, du coup. Et il a été tué, sauf qu'on sait pas que c'était Zachary. Enfin, il s'appelle Zachary, on sait pas que c'était Zachary. Il était connu sous le nom de Enzo Gomez, et regarde, c'est ce qui est marqué là. Incarcéré au pénitencier central pour le meurtre d'Enzo Gomez. Donc on sait déjà qu'il a tué quelqu'un. Voilà. Je vais continuer. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas. Je pourrais y répondre du coup. Il charge mon téléphone lui ou pas? Non, je voulais dire que c'était la fille qui avait fabriqué les faux. Ah ok, oui, oui, c'est vrai du coup. Je vois, oui, du coup, ouais, c'est la fille Monin qui avait fait les faux. C'est elle la vraie faussaire. Je n'ai reçu le dossier que de votre assistant d'avocat qu'hier. Je sais que je vous demande l'impossible. C'est vrai que vous ne m'avez pas vraiment expliqué ce qui s'était passé. À part jouer aux cartes, nous n'avons pas fait grand-chose. Et c'était suffisant. Ah, pour le bluff. Non, je sais pas. On a confié l'affaire à Phoenix Wright que la veille du procès. Il n'avait pas le temps de faire fabriquer de fausses preuves. Oh putain, c'est vrai ça. La veille. Présent, permettez-moi de poser une petite question. Qui était l'avocat d'Enzo Enigmar avant ça? Donc Enzo Enigmar, Zachary Grimoire, alias Enzo Gomez. Voilà. Ah, c'est ce que je disais? Non, ce n'était pas. Et si, il y avait un autre homme, un avocat de la défense, qui portait un badge sur son col. C'était vous, Christophe Gavin. Oh, même pas de musique. OMG. Silence, silence, silence. Et moi, enfin, accusé, je veux dire ancien avocat. Ça veut dire. Laissez-moi commencer par nier tout ceci. Objection. C'est facile à vérifier, monsieur Gavin. Et impossible à prouver, je dirais. Les avocats ne se présentent à la cour que la veille du procès. Autrement dit, la cour ne conserve aucune trace écrite. Alors, comment comptez-vous prouver les affirmations de Phoenix Wright? Pas facile, en effet. J'ai bien peur que cet argument ne nous mène nulle part. Objection. Monsieur Grandfront, vous êtes sûr de ne pas avoir des preuves? Oula. Mais qu'est-ce qu'il a le procureur Gavin? Il a l'air tout moite. Ouais, mais j'ai donné la musique, mais je la veux, là.
Je veux jouir avec la musique. Des preuves qui prouvent que le dénommé Christophe Gavin a commandé le faux il y a 7 ans. Conrad, prouvez-le. Levez le doute immédiatement, ou j'abandonne cette affaire. Il doit avoir une preuve en tête. Apollo! Le procureur Gavin a l'air de souffrir. Quel visage sombre. Je dois prouver sa culpabilité, et pour ça, il me faut des preuves. Quel est le rapport entre Christophe Gavin et Monsieur Monin? Monsieur Justice, c'est à vous. Vous dites que Christophe Gavin a commandé un faux à Joseph Monin il y a 7 ans. Prouvez-le. Je peux le prouver. C'est tout bonnement ridicule. Pourquoi perdre son temps à en discuter? Il n'y a pas de preuves qui... Vous dites la vérité, Apollo Justice. Absolument. En ce cas, donnons-lui le bénéfice du doute. Soit, mais si vous vous trompez, je serai dans l'obligation de vous mettre une pénalité. Votre honneur, vous êtes injuste envers la défense. Il est clair que Monsieur Justice croit passionnément à sa théorie. Ne faudrait-il pas que la pénalité soit proportionnelle à cette passion? Oh le connard! Je n'ai pas donné une pénalité depuis longtemps. Eh bien, Monsieur Justice... Bien, votre honneur. Il me suffit de trouver un rapport quelconque. Quelque chose qui relie Christophe Gavin à Joseph Monin. Et j'ai quelque chose qui devrait clairement faire l'affaire. Allez-y, Monsieur Justice, donnez-nous votre preuve. Montrez-nous le rapport entre notre témoin et Joseph Monin. J'ai clairement envie de lui lancer ça. Hein. Si c'est pas ça, je me coupe une couille. Cette pièce à conviction prouve qu'il existe bien un lien. Quoi, ce bout de papier? Je ne peux pas vous laisser présenter une chose pareille. Il y a un problème? On peut dire ça. D'où ça vient? C'est impossible. Mais... c'est l'écriture de papa? Quoi? Oula. L'écriture de Monsieur Wright? C'est du village de mascarade. Ah, je comprends maintenant. Oui, bien sûr. Que voulez-vous dire? Je viens de me rappeler que j'ai eu un visiteur hier. Un visiteur venu d'ailleurs. Phoenix Wright est venu me voir dans ma cellule, mais je n'y étais pas. Phoenix Wright. Quand je suis revenu, j'ai vu qu'il m'avait pris quelque chose. Il était hors de question que je lui laisse lire ma correspondance privée. Objection, votre honneur, Wallah, c'est pour moi. Wallah. Quand cette lettre était dans votre cellule? Non. Visiblement, Monsieur Wright ne peut s'empêcher de poursuivre sa carrière de faussaire. Si c'est un faux, il est de mauvaise stature, l'écriture est illisible. Monsieur Wright a reproduit le contenu de la lettre. Reproduit? Monsieur Wright a examiné la cellule de Christophe Gavin. Il avait sur lui une toute petite caméra vidéo. Quoi? Il a enregistré toute la conversation qu'il a eue avec vous, Monsieur Gavin. Ainsi que le contenu de votre courrier personnel. Quoi qu'il en soit, le tribunal accepterait cette pièce à conviction de pacotille. Un homme sans autorité légale prétend avoir filmé la vidéo d'une soi-disant preuve. Qui plus est, d'un ex-avocat soupçonné d'usage de faux. Le procureur Gavin. Procureur Gavin? Malgré la honte que je ressens en l'avouant, je dois admettre que mon frère est désormais incapable de jugement rationnel. Votre honneur, votre décision, je vous prie. La cour rejette l'argument de la défense. Quoi? Il y a eu une double réaction là. Seules les preuves réelles ont leur place au tribunal. Je vous prie de retirer du dossier la preuve présentée lors de la défense. Vous ferez mieux la prochaine fois, justice. Et là, c'est quoi, c'est la pause? Le chemin un peu écarté de notre contre-interrogatoire. Mais la défense semble à pour de preuves. Ce qui m'oblige à interrompre le contre-interrogatoire de Christophe Gavin. Apollo, mais fais quelque chose! Je réfléchis, mais sans bien sa conviction, sans preuve, je n'ai rien utilisé contre lui. En ce cas, le contre-interrogatoire du témoin spécial est terminé. Le spectacle est terminé, mais la foule en veut encore. Et je viens juste de comprendre pourquoi. Procureur Gavin. Sincèrement, je suis soulagé. Cette affaire me tracasse depuis 7 ans. J'ai envie d'air pur et d'esprit libéré. C'est maintenant ou jamais.
Allez Christophe, sortons les cadavres du placard. Conrad, tu perds complètement la tête. Je te conseille de te calmer avant de prononcer des paroles que tu pourrais regretter. Perdre la tête? La tienne ou la mienne? Arrête-toi donc 2 minutes pour réfléchir à tout ce que tu as réussi à bâtir. Ta réputation de procureur, ta notoriété nationale. Tu risques de tout perdre, Conrad. Apollo, tu crois ça? Il est en train de lui mettre la pression au procureur Gavin. OMG. Procureur Gavin, n'oubliez pas. À quoi attachez-vous vraiment de l'importance? Vous m'amusez, monsieur Grandfront. Même en essayant très fort, je n'oublierai jamais ce qui est important pour moi, la vérité. Je dirais même plus, je ne pense qu'à ça. Il y a 7 ans... Nous y sommes. Vous n'avez pas pu résister, hein, monsieur Wright? Résister à quoi? L'envie de présenter des preuves solides? Puis-je solliciter l'interruption de ce contre-interrogatoire? L'accusation aimerait appeler un nouveau témoin à la barre. Veuillez décliner votre nom et votre profession. Je me suis familiarisé avec le procès. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Et vous n'avez rien remarqué d'étrange? L'étrange? Eh bien, vous aviez l'air beaucoup mieux préparé que d'habitude. Je veux dire, Monsieur Wright venait tout juste de présenter sa pièce à conviction. Et vous avez tout de suite appelé M. Joseph Monin à la barre. Presque comme si... Comme si quoi? Oh, il va passer aux aveux. C'est marrant. Je me suis même pas posé la question. Mais maintenant que j'y pense, il n'y a qu'une seule explication possible. Presque comme si, depuis le début, c'est personne. C'est son apprenti, on va dire. Pour l'instant, Apollo, c'est personne pour Wright, c'est son apprenti. On sait juste que... Alors ça, je crois que je crois que ça a été dit, hein. Donc j'ai le droit de le dire. C'est que... Alors, petit moment explicatif. Elle, du coup, c'était la femme de lui. Donc si c'est la femme de lui, c'est la mère de elle. Sauf qu'elle est morte dans un... merde, dans un duel en fait. Un de leurs tours de magie, c'était eux deux qui se tiraient dessus sur un pistolet avec elle au milieu. Et du coup, durant un accident, elle est morte. Et on sait que, en fait, elle avait eu un enfant avant Vérité. Et cet enfant, c'est Apollo. Donc, Vérité et Apollo sont demi-frères et demi-sœurs. Voilà, disciples. Voilà. C'est vrai que ça fait bizarre comme ça d'un coup, mais voilà. Voilà tout ce qu'on sait de leur relation. Presque comme si, depuis le début, vous saviez que Monsieur Wright allait présenter cette pièce à conviction. Oh, c'est exact. Je savais que si je mettais la pression, comme d'habitude, Phoenix Wright présenterait de fausses preuves. Ne fais pas ça, Conrad. Je le savais parce que tu me l'avais dit, Christophe. Quoi? Quel bazar. Ah bah, franchement, les Phoenix Wright, et encore. Hein. Et encore, ça, c'est une intrigue qui dure que pendant un seul jeu. Mais la première trilogie, c'est une intrigue qui dure pendant 3 jeux. Hein. La veille du procès. Conrad. Christophe, que fais-tu dans le bureau du procureur la veille du procès? Ah, en fait, je ne vais pas participer au procès. Hein, pourquoi pas? Apparemment, je ne vais pas t'affronter lors de ton premier procès. Par contre, je suis venu te donner une information. Encore plus compliqué qu'un arbre généalogique dans le Nord, bah ouais, tu m'étonnes. Là, tout est lié, hein. Bah, dans le Nord, c'est simple. C'est plus simple, c'est un Ouroboros, c'est vrai. Ça fait un cercle, c'est cool. Là, c'est vrai que c'est plus complicado. Information? Ne fais pas confiance à l'avocat qui va me remplacer demain. Il n'est même pas digne de respect. Écoute, je veux que tu appelles à la barre un témoin un peu particulier. Puis... Oh, je ne me suis posé la question à l'époque. Comment Christophe en savait-il autant? Procureur Gavin. Christophe, nous devions nous... Ah ok, nous devions nous affronter à l'occasion de ce procès.
Une lutte à armes égales, frère contre frère. J'en étais pourtant digne. Tu m'as laissé emprunter les effets personnels de la victime. Tu m'as montré tout le travail de recherche que tu avais fait sur l'affaire, Les effets personnels de la victime? y compris le journal de Melchior. C'est bien ça? Monsieur Gavin, Eh bien, Conrad, tu me déçois. Tu ne vois que les arbres qui cachent la forêt. C'est vous qui débloquez, monsieur Gavin. Tu n'arriveras pas à t'en sortir. Pas cette fois. Dis-moi ce qui te tramait derrière ce procès. Pourquoi pas? Après tout, j'ai fait ce que j'étais venu faire. Je ne vois pas le mal qu'il y aurait à revenir sur le passé. Apollo! Je pense qu'il va enfin éclairer notre lanterne sur ces événements si sombres. Fais que taper le mur, on dirait Sardoche. C'est vrai. C'est parce que d'habitude, comment dire, les procureurs tapent le bureau. Parce que lui, c'est un original, tu vois. Il défie la société. On a fait tout ce qu'on a pu. J'espère que ce sera suffisant. Il y a 7 ans, la veille du procès, je me suis rendu au centre de détention à la demande de mon client, Zachary Grimoire. 2 cartes. Une carte. J'espère que je fais la bonne voix pour chacun. L'heure de vérité. Ça suffit. Vous avez perdu, Gavin. Merci pour votre boulot. Vous pouvez y aller maintenant. Ah, miskin! À dire vrai, je n'ai toujours pas compris ses raisons ce jour-là. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il m'a désavoué parce que j'ai perdu au poker. Je ne vois pas d'autre explication. Et oui, parce qu'il voulait voir si les gens savaient bluffer, je crois. Papa disait toujours, si tu veux connaître un homme, affronte-le. Zachary ne regardait pas ses poings ni les cartes. Il regardait l'homme qui tenait les cartes en main. Christophe Gavin. Je n'arrivais pas à le croire. Phoenix Wright, un avocat de 2e classe qui jongle avec la chance et le bluff. Moi, il me remercie et choisit ce rejet de la race humaine. Rien que pour cette erreur, il méritait de mourir. Attendez. Donc celui qui a commandé ce faux, c'est... Oh, je n'avoue rien, mais... Ces 2 hommes m'ont couvert de honte et je ne leur ai jamais pardonné. Phoenix Wright et Zachary Grimoire ont plus que mérité leur sort. Vous avez donc demandé à Monsieur Monin de fabriquer cette pièce à conviction... pour gagner? Mais quand on vous a retiré la défense de Zachary Grimoire, vous vous êtes servi de cette preuve comme un piège. Tu m'as donné des renseignements sur le faux que tu avais fait exécuter. Et tu lui as donné tes preuves souillées. Vous êtes libre d'imaginer ce qui vous plaira. Mais tout s'est passé comme je l'avais prévu. Tout s'est passé à la perfection. Bah, techniquement, oui. Hein. Incroyable. Si je n'en riais pas, j'en pleurerais. Procureur Gavin. Perfection. Tu as perdu l'esprit, Christophe. Arrête de te faire des idées. De quoi parles-tu, Conrad? Rappelle-moi comment le procès s'est terminé. Annulé, après que l'accusé fut envolé. Ah, je comprends. Donc, Christophe, tu vis dans la peur depuis 7 ans. Quoi? Quoi? Vous auriez peur que votre contrefaçon soit révélée et votre réputation ruinée. Vous ne pouviez pas vous en remettre à la chance. C'est pourquoi vous avez surveillé les protagonistes de l'affaire pendant 7 ans. vous saviez qu'il se sentait toujours à les pieds. Pendant 7 ans, les murs ont des oreilles, les patates ont des yeux. Fin de citation. Mais j'ai senti également, le journaliste est sûr qu'en dépit. Fin de citation. Ah, vous ne vous demandez pas pourquoi Zachary Grimoire a été éliminé 7 ans après? Alors qu'il venait juste de me contacter. Attendez un peu. Ce reporter a vu Zachary Grimoire? Comment est-ce possible? Il est toujours en vie après 7 ans d'absence? Enfin, je savais que ce moment viendrait. Mais je n'espérais pas qu'on y arriverait aussi facilement. Zachary Grimoire, disparu depuis 7 ans, le père de vérité. Qu'est-ce qui ne va pas, Apollo? Achève-le! Ok, laisse-moi faire. Permettez-moi de rafraîchir la mémoire de la cour. Il y a 6 mois, Christophe a été condamné pour le meurtre d'un voyageur d'origine inconnue.
Je m'en souviens parfaitement. Vous voulez parler d'Enzo Gomez. Empoisonné dans un restaurant chinois. Tragique. Russe. Les détails importent peu. Oui, voilà ça. Restaurant russe quand même. Ce qui compte, c'est que ce voyageur était au fait Zachary Grimoire. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Hein? Continue, on en parlera plus tard. Est-ce qu'elle était déjà au courant? Après, je pense qu'elle reconnaît quand même son père. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer? Monsieur Justice, expliquez-vous, je vous prie. Tout a commencé il y a 7 ans. C'est la mort du grand magicien Melchior Grimoire qui a tout provoqué. La mort de Melchior Grimoire et les soupçons portant sur son élève Zachary Grimoire. Quiconque le défendrait à la cour jouirait d'une notoriété sans borne. Pour y parvenir, Christophe Gavin a commis l'impensable. Il a falsifié des pièces à conviction. Joseph Monin? En fait, c'était sa fille, Vera, qui faisait tout le travail. Vous avez pris des précautions quand vous avez commandé ce faux, pas vrai, monsieur Gavin? Des précautions? Pour empêcher les gens de parler, bien sûr. Ces deux-là en savent beaucoup trop. Si je les laisse en vie, ils ne me causeront que des ennuis. C'est à ce moment-là que vous avez imaginé l'empoisonnement des faussaires. La troquinine. Elle badigeonnait sur un timbre commémoratif. Mais la chance était du côté de monsieur Monin. La bombe n'a pas explosé. Sa fille. Elle l'a sauvée en prenant le timbre, je vois. Mais ce n'était pas sa seule bombe. Le vernis à ongles Ariadoni, évidemment. Vous avez remarqué quelque chose lorsque vous avez commandé ce faux. Lorsque Vera est mal à l'aise, elle a une très mauvaise habitude. Elle a tendance à se ronger les ongles. Oh! Ce vernis à ongles était son porte-bonheur. Elle a failli se faire kidnapper. Depuis, elle est... vous voyez de vous-même. Elle ne sort plus de la maison. Il m'a donné un porte-bonheur. Pour les fois où tu devrais absolument sortir. Il me protège. Oui, apparemment, elle a reçu quelque chose. Un cadeau. Elle a toujours refusé de me dire ce que c'était. Un cadeau de ce client. D'ailleurs, celui qui voulait que je fasse cette page. C'était son assurance. Son assurance? Tant qu'elle vivait tranquillement chez elle, elle ne courait aucun danger. Mais que se passerait-il si elle devait sortir? Il suffisait qu'elle se trouve dans une situation délicate pour être mal à l'aise. Le vernis à ongles ferait le reste. Ces bombes à retardement sont passées inaperçues pendant 7 ans. Chef. Mais du coup, Gavin défend Christophe et Apollo est au réquisitoire? Alors attends. Gavin défend Christophe. Gavin ne défend pas Christophe. Gavin accuse Christophe. Ce qui n'est pas son but, puisque le témoin est censé être du côté de... Enfin, le procureur est censé défendre le témoin, puisque la défense est censée attaquer le témoin pour avoir des résultats. Et oui, la voix de Joseph, oui. Écoute, des fois on se fait des kiffs, hein. Après, je fais ça que avec les personnages qui parlent pas beaucoup. Genre Joseph Monin, maintenant qu'il est mort, bah il parle plus beaucoup. C'est pour ça que j'avais fait la voix avec lui. Parce que sinon, genre, si j'avais fait des voix comme ça, ils font du 2 contre 1. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont tous les deux en train de le défoncer. Mais c'est comme t'as compris, c'est parce que le grand frère s'est foutu de la gueule du petit frère. Et je pense qu'il doit y avoir une relation pas très saine entre les deux. Et puis, elles ont explosé presque en même temps. Si vous avez terminé, puis-je retourner dans ma cellule? Je n'ai plus l'habitude de rester debout aussi longtemps. Monsieur Gavin, est-ce que vous avez écouté un seul mot de tout ce qu'on a dit? Oh, mais j'ai écouté votre conte de fées avec attention. Bien ficelé et tout. Quoi? Conrad, toi, tu comprends bien? Tu comprends, bien sûr, pardon. Nous en revenons aux preuves, au manque de preuves. Rien ne prouve le lien entre Christophe et la troquinine qui a tué Joseph Monin. Objection. Et l'affaire du restaurant alors? Vous avez tué Zachary Grimoire pour l'empêcher de parler.
Je n'ai jamais tué de Zachary Grimoire. Relisez donc le dossier si vous voulez. La victime s'appelait Enzo Gomez, voyageur mystérieux. Vous dites qu'il s'agissait d'un fugitif? Ok, dans ce cas, pourquoi l'avez-vous tué? J'ai le droit de garder le silence. Rappelez-vous que je n'ai pas été convoqué ici en tant qu'accusé. L'accusée s'appelle Vera Monin. Elle est soupçonnée du meurtre de son père. Cela fait maintenant 6 mois que mon procès est terminé. J'ai bien peur que nous nous soyons largement éloignés de l'affaire qui nous réunit. Cette cour abonde dans le sens du témoin. Nous sommes ici pour juger Vera Monin. Mais non! Tu étais presque, Apollo! Sans preuve capable d'étayer l'accusation formulée contre lui, ce débat ne servira pas à prouver l'innocence de Vera Monin. Votre honneur, Phoenix Wright a passé 7 ans à récolter ses preuves. Vous n'avez toujours pas compris alors. Admettons un instant qu'il y ait effectivement eu du poison dans le vernis. Qui, dans ces conditions, a poussé Vera Monin à se ronger les ongles? Quoi? Pas moi, ça j'en suis sûr. Celui qui a conduit le poison jusqu'à ses lèvres, c'est vous. Quoi? C'est une question de preuve. Le reste n'a aucune importance. C'est vrai que techniquement, c'est lui qui a eu la pression. Cette discussion vient d'atteindre sa conclusion. Votre honneur, Justice, vous vous êtes admirablement débrouillé pour un novice. D'autre part, je respecte la détermination de votre associé Phoenix Wright. Cependant, sans preuve directe, vous n'avez rien de tangible. N'ai-je pas raison, Conrad? Malheureusement, c'est vrai, Christophe, tu as raison. Enfin, tu aurais eu raison jusqu'à maintenant. Quoi? La nouvelle ne t'est pas parvenue, au trou? Les yeux de la nation sont fixés sur cette salle de tribunal aujourd'hui. oh putain oui! Cette affaire sert de mise à l'épreuve pour un nouveau système judiciaire. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Le système de jury. Jury? Comment cela, un jury? Les gâteaux, ils bégayent. Ah oui, mais non, mais en fait, le problème, c'est que je sais pas comment faire pour que les sous-titres aillent plus vite, et des fois, ils sont trop lents, et du coup, je vais trop vite en parlant, et du coup, bah, je bégaye. Et je lis mal. On dit du système judiciaire actuel qu'il est trop en retrait de la société. Ce nouveau système entend faire profiter la loi de la sagesse des citoyens. Le simple citoyen? La sagesse? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Quel serait l'intérêt d'un tel changement? Confier notre système à une foule irrationnelle, lunatique et sans esprit. Les citoyens ordinaires possèdent un élément vital, le bon sens. Vital, c'est vital. Le bon sens n'est pas limité par la loi. Ridicule. Une salle d'audience, il n'y a que de la place que pour moi et la loi. La vermine on la laisse dehors. Tout le monde vous dit. Ils ne sont pas dans la salle. Oh putain, oh le regard cam. On est dans The Office ou quoi? Ils ne sont pas dans la salle. Ils regardent tout par le biais d'une caméra vidéo. Bon, le regard cam, ça m'a fait peur. Comment avez-vous autorisé une chose pareille? L'instigateur de cette initiative n'est autre que Phoenix Wright. Phoenix Wright. Donc, depuis le début, t'es manigancé pour en arriver là, bien sûr. Right. 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 Bon, c'est pas fort parce que j'ai des voisins. Right. Refuse pas accepter. Ce n'est pas un vrai tribunal. La loi c'est tout. La loi c'est l'absolu. Et vous allez laisser des ignorants incultes souiller vos salles d'audience? Christophe, c'est fini. Conrad. La loi est absolue. Tu veux y rire? Quoi? Bizarre, je croyais pourtant que tu passais ta vie à trouver des échappatoires. La loi n'a rien d'absolu. Elle est pleine de contradictions. La loi est le résultat de nombreuses années d'histoire, le fruit du savoir humain. Saiyan 3, littéralement. Un joyau poli pour briller de mille feux au fil des procès et des erreurs.
Ce fruit, nous le transmettons et apprenons à le respecter le moment venu. La loi change constamment, elle évolue. Il nous incombe d'en préserver la valeur. Pas comme toi, Christophe. Tu n'évolues pas, tu stagnes. Désormais, la loi se passera de toi. Oh putain, c'est violent. Ça transforme en Saiyan l'autre. Ouais, c'est ça, hein. C'est le fameux breakdown des accusés. Je ne savais pas quoi dire. Peut-être j'en ai pas encore assez vu. Un jour, je saurai ce qu'est vraiment la loi. Et s'il le faut, je me battrai pour la changer. Je ne vois aucune raison de prolonger ce procès. Ce procès était celui de Vera Monin, accusé d'avoir assassiné son père. Le peintre Joseph Monin, toutefois. Plusieurs autres incidents ont été étudiés et nous venons d'arriver à une conclusion. Avant de prononcer son verdict, la Cour attend votre décision. En votre qualité de juré de la Cour, s'agissant du meurtre de Joseph Monin, l'accusée Vera Monin est-elle innocente ou coupable? J'attends le résultat de vos délibérations. Attends, je vais vérifier quelque chose avant. Let me verify something. Attends. Je veux juste voir les... Ah bah je suis déconnecté, ça tombe bien. Désolé les gars. C'est cool ça. C'est bon le live? Non, je sais pas. Ça m'a marqué que je mettais déco. Is it okay live? Bah oui, putain, le live a redémarré. J'espère que ça n'a pas trop coupé pour vous. Ah, c'est bon, vous êtes de retour. Ok, je vois. 9 octobre, midi 48, chambre des jurés. Ainsi se termine ce procès. Seul le verdict doit encore être prononcé. L'accusé Vera Monin est toujours en réanimation. C'est encore coupé! C'est une dinguerie de faire ça, frérot! Et du rhum, ça pue la merde. C'est bon là? C'est stable, bon sang de bonsoir? C'est une dinguerie! Ah oui, bah instable, j'avais vu ça, connard. Ça casse les couilles là. Je crois que c'est bon. Ah mais c'est instable, mais je peux pas faire autrement, hein. Ça a l'air d'être ok. Bon, sorry chat, hein. Sorry chat pour les coupures. Mais je suis encore en reconnexion, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. C'est bon là? Ça m'a l'air de mettre en live. Mais je suis encore en reconnecting, mais c'est une dinguerie, frère. Bon, clairement, je voulais te faire le partage de connexion. Ah,
C'est bon? Putain. C'est une dinguerie de faire ça. Bon, j'espère que ça va être ok. Attends, je vérifie que ça n'a pas encore recoupé. Même. Ah bah du coup, ça arrête pas de faire des notifs, frère. T'as investi dans une boîte Wi-Fi, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Et je suis au Crous. Je peux pas faire autrement, je suis au Crous. Frère, j'en ai marre que ça recoupe. C'est une dinguerie. Là, ça va s'être stabilisé, je crois. En tout cas, mon Streamlabs n'a pas l'air de me dire que ça a recoupé. Donc ça veut dire que ça doit être stabilisé, j'espère. Ça va être de retour, là, normalement, ça devrait être bon. Je vais continuer. De toute façon, j'ai un œil sur mon chat, donc je vois si ça coupe, normalement. Et si une décision n'est pas prise aujourd'hui, elle ne le sera peut-être jamais. Les éléments porteurs sont simples. L'accusée a-t-elle empoisonné son père ce soir-là? C'est le cas, elle est coupable. Autrement, Joseph Monin a-t-il été tué pour une autre raison? A-t-il été empoisonné par quelqu'un d'autre? Si oui, elle est innocente. Vous avez tous reçu un panneau pour inscrire votre décision. C'est tout. S'il vous plaît, attendez. Oui, jury numéro 6. J'attire votre attention sur une clause du manuel des jurés. Les tiers impliqués dans l'affaire ne peuvent pas être jurés. C'est exact. J'ai examiné vos dossiers. Aucun d'entre vous n'est impliqué dans le déroulement de cette affaire. Dans le déroulement de l'affaire? Je comprends. Ma réponse vous satisfait? Le moment est venu de vous prononcer. Prenez votre décision sur l'affaire Vera Monin. 7 ans se sont écoulés. Il est largement temps que la vérité éclate. Faites preuve de sagesse. Jugez bien. En votre âme et conscience. Bon, alors, si je me trompe pas, en fait, on peut avoir un succès si on répond non coupable. Non coupable, pardon. J'ai vérifié, mais je crois que c'est ça. Donc, pour les succès, je vais mettre coupable, mais bien sûr que elle est pas du tout coupable, quoi. Ouais, voilà, le verdict est injuré pour avoir choisi coupable en tant que juré. Donc, je vais choisir coupable. Confirmé. Oui, bah, on avait compris qui c'était, hein. Un verdict a été ainsi rendu, le 9 octobre à 14h14. Le premier verdict rendu sous le système de jury. Indécis, le verdict final devait être rendu le lendemain. Mais le destin ne l'entendait pas de cette façon. Cette nuit-là, l'état de l'accusée Vera Bonin a empiré. Elle est morte dans son lit d'hôpital. Son verdict a été repoussé. Pour toujours. Putain, let's go, la fin ultra joyeuse. Ma mère, ça c'était la mauvaise fin. Mais c'est pas grave, au moins on a le succès. Fin. Trop bien le jeu. Non mais attends, on a eu le succès quand même. Oui, le verdict est injuré pour avoir choisi coupable en tant que juré dans l'épisode 4 d'Apple Justice a été terminé. On n'a pas eu ça. Ah oui, c'est normal. C'est quoi ça? Pour avoir répondu amour au cours d'un verrou psyché de brillant dans l'épisode 4 de Dynasty. Bon, on retourne. On retourne. Tout ça pour qu'elle claque à la fin. Ah, c'est bon, j'ai eu le succès Steam. Allez, on continue. On continue celui-là, normalement. Non, c'est celui-là. Non, parce que celui-là, c'est le plus vieux, je suis con.
Oui. C'est vrai qu'elle est claquée comme une merde, quoi. Bon, voilà. On va pas non plus se faire chier à relire tout ce qu'ils disent. On l'a déjà vu tout à l'heure. Bon, voilà, on a retour du Super Saiyan. Super Saiyan. Blablabla, bla bla, le discours sur la loi. Je respecte la loi. La loi est le fruit de la volonté générale. Genkidama. Blablabla, blabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. 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 Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. 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 Blabla, blablabla. Blablabla, blablabla. 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 Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blabla, blabla. Blablabla, blabla. Voilà. Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, blabla, blabla. Blablabla, blabla. Blabla, blabla. Blabla, blablabla. Blablabla, blabla. Blabla, blablabla. Blablabla, blabla. Blabla, blabla. Blabla, blabla. Blabla, blabla. Blabla, blabla, Blabla. blablabla, 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 blablabla. 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 Blablabla, blablabla. Blabla, blabla, blabla. Blabla, blabla. Blabla, blabla. Blabla, blabla. Ah ok, putain, j'ai toujours pas réglé le... Putain, je vais le faire après. West Gump Forever. My bad. Attends, je vais regarder quand même le clip parce que ça me fait... Ah, imagine, je serais en train de doubler comme ça tout le temps. Incroyable. Blablabla. Blablabla. Blabla. Blabla. Vision donc. Blablabla. Blablabla. Blabla. Blablabla. Ok. D'ailleurs, by the way, tant que j'y suis, pour t'expliquer un peu ce qui se passe, parce que là, il y a un easter egg, on va dire, entre guillemets. La personne qu'on voit en surbrillance, enfin en filigrane, du coup, l'ombre de la personne, c'est la personne qui était dans l'affaire numéro 3, qui s'appelle La Miroir. Voilà. J'en avais fait un où il y avait le vieux, mais j'ai zappé le lien. Ah, bah, peut-être que ça l'a fait, du coup. Peut-être que ça l'a fait quand même. Non coupable, confirmé. Et elle a le même bracelet que Apollo Justice. Bizarre, hein. Un verdict a été ainsi rendu, le 9 octobre à 14h14. Le premier verdict rendu sous le système de jury. Innocente. À l'unanimité. Le dossier indique... Coïncidence, je ne pense pas. Et oui. Que lorsque le verdict a été annoncé, le témoin Christophe Gavin
Harry. Jamais un rire aussi retentissant n'avait été entendu. Un rire qui aurait résonné pendant des heures, dit-on, dans le palais de justice. Le 10 octobre, à 8h30, le lendemain du procès, au service des soins intensifs, un vrai miracle s'est produit. Vera Monin a ouvert les yeux. 10 octobre, 10h12, clinique Chambouzeux. Vera, je suis tellement heureux, Mais ne pleure pas, Apollo. Moi aussi, je suis contente et fière. Tu as fait du bon boulot, Apollo. Quand je pense... Et si Vera n'était... Hey, tu ne vas pas te mettre à pleurer, toi aussi. Désolé que vous ayez dû nous voir dans cet état. Vera? Merci du fond du cœur. Merci, Apollo. Non, c'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû vous cuisiner comme ça. Si je n'avais pas insisté autant, vous auriez laissé vos ongles tranquilles. Non. J'avais tort. Rester enfermé comme ça, en m'accrochant à mon porte-bonheur. Ouais, j'ai une leucémie, ma chambre en bordel. Non, mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont réutilisé cette chambre, parce que ça, c'était la chambre, en fait, quand... parce que Phoenix Wright a eu un accident dans une des affaires. Et c'était sa chambre, en fait. Mais je pense qu'ils l'ont juste recyclé parce qu'ils avaient la flemme d'en refaire une. Les gros feignants. Vera. Quand j'ai ouvert les yeux, je vous ai vu. J'ai enfin compris. Budget, ouais, c'est ça. C'est le budget. C'est important de faire partie du monde. Et de voir les choses de ses propres yeux. Je dirais que ce poison a tout de même eu un effet. Il a tué tout ce qui empêchait Vera de vivre sa vie. Moi, j'ai toujours su que vous vous en sortiriez, Vera. Je veux dire, c'est pour ça qu'Apollo n'a pas arrêté de se battre. Pour votre avenir. Je ne l'oublierai jamais. Tenez, laissez-moi vous remercier. Non, vraiment, c'est inutile. Oh, regardez-moi. Je l'adore, merci. Est-ce que c'est moi? On a bien piqué ta personnalité, Apollo. Enfin, moi je trouve. Au fait, est-ce que vous savez où il est, l'autre avocat? L'autre avocat? Ah, vous voulez parler de mon papa? Faussaire! Perroquet! Ah, que c'est plus un avocat maintenant. C'est de ma faute. Hein. Je suis désolé. Oh non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas grave. Elle a juste fait 2 bananes, elle a essayé de nous feinter. C'est parce que c'était ses mèches. Je ne peux plus fermer les yeux sur ce que j'ai fait. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir le regarder droit dans les yeux et m'excuser. Ça lui ferait sûrement plaisir d'entendre ça. Il m'a envoyé tout ça, là. Quoi? Cette pile de vidéos? Ah non, d'accord, ouais, il recycle comme ça, ouais, bien sûr. Perroquet, faux d'état! Quoi, cette pile de vidéos? Monsieur Wright les a toutes regardées? Tu sais, je savais que mon vrai papa était vivant. Hein? J'y étais, moi, il y a 7 ans, tu te souviens? C'est moi qui l'ai aidé à disparaître du tribunal. Tu as fait que... Mais comment? Tu ne le sauras pas. Le jour où il est parti, il m'a promis que... Peut-être qu'on ne verra pas se revoir pendant pas mal de temps, en vérité. Mais sache que, où que je sois, je veillerai sur toi. Et un jour, je reviendrai. Après tout, tu es l'héritière des grimoires. En vérité, au final, il n'a pas pu tenir sa promesse. Pas de problème, j'ai Phoenix comme papa, et même s'il joue mal du piano. C'est peu dire. Oh, et fille, tu es là toi aussi, même si tu parles un peu fort de temps en temps. Heureux de savoir que je figure sur ta liste. Mais maintenant que j'y pense, il est où mon papa? Celui qui joue mal, je veux dire. Tu sais, toi, Apollo? je crois qu'il a dit qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un. Je me demande. Peut-être que c'est une nouvelle maman? Oh, vérité. Hein, oui, Vera. Je me demandais si vous auriez pu me le montrer. Encore une fois. Sir Chapeau, c'est ça? Mais non, pas Sir. Il est pas anglais. Et voilà, Monsieur Chapeau. Faites-nous donc une petite imitation.
Ah, objection! Pas assez fort. De toute façon, je préfère Monsieur Slip Magique. C'est une culotte magique! Objet quel beau hommage LGBT, elle a deux papas. D'ailleurs, c'est Layton. Bon, il a fumé les... Enfin, il est bizarre, Layton, hein. La gueule de bois, hein, littéralement. Alors, vous avez recouvré la mémoire? Monsieur Wright, est-ce que ça aussi, ça faisait partie de votre plan? Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Quand j'ai perdu la mémoire, j'ai commencé une nouvelle vie pour devenir la miroir. Ouais, elle avait juste en haute forme. Mais vous connaissiez ma véritable identité, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai été incluse parmi les jurés. Ah, vous réfléchissez trop. Et en plus, il n'y avait aucun moyen de savoir si retrouver la mémoire vous rendrait heureuse. Bien sûr que ça me rend heureuse. Toutes ces années, j'ai cru être seule au monde. Mais maintenant, je réalise que j'ai des enfants. 2 enfants merveilleux. C'est vrai que la forme de la tête, ça va aussi, en vrai. Je suis si fière d'eux, et ça aussi je pense que je vous le dois. Vous allez leur dire? Ils ne savaient rien? Non. Ils ne connaissent pas leur mère. Ils ne savent même pas qu'ils sont frères et sœurs. Je leur dirai. Le moment venu. Mais en attendant, Ne vous inquiétez pas, je vous les garde au chaud. Je les aime bien, moi aussi. Ils m'énervent un peu de temps en temps, mais surtout sur elle que je vais garder un œil. Après tout, je suis le seul à avoir savoir vraiment ce qu'elle ressent. sexy avec sa barbe de 3 jours, là. Un coup bien sclému. C'est vrai. Quel sexy boy. Votre bracelet. Quoi? Je vois des trucs pas ordinaires depuis 7 ans. Mais vos bracelets battent les records. Je me souviens de l'avoir vu il y a 6 mois dans le bureau de Christophe. Puis je vous ai rencontré. Deux destins inextricablement liés. Et j'étais là quand ils se sont croisés. Je n'oublierai jamais. Un objet aussi petit. Une balle. Qui a réduit en miettes mon identité. Il y a 10 ans, pendant cette répétition, un miracle que personne ne soit mort. Mais psychologiquement, je n'ai pas survécu. C'est pourquoi j'ai quitté la troupe vers ma famille. Du coup, il a eu un accident et il a perdu la mémoire, right? Non. C'est la madame qui est en train de parler, qui a eu un accident et qui a perdu la mémoire. Wright n'a jamais perdu la mémoire. Il a eu un accident, mais c'est sommaire. Genre, c'était deuxième enquête, il s'est fait renverser vite fait par une voiture et il avait presque rien, quoi. Mais voilà. Maintenant que j'ai retrouvé ma mémoire, mon passé, je suis à nouveau à moi. Non, mais t'as pas suivi l'histoire, donc c'est normal. Pour la première fois, je suis heureuse d'être vivante, Monsieur Wright. À propos de miracle, Vera Bonin est sortie du coma ce matin. J'espère qu'elle est aussi contente que vous. C'est quelque chose de très étonnant, le destin. Parfois, quand une vie disparaît, une autre est épargnée. Vous savez à quoi je pensais? On ne meurt pas aussi facilement, pas vrai? Quand on a quelque chose qui vaut la peine de vivre. Et c'est plus ou moins comme ça que mon histoire s'est terminée. J'ai encore beaucoup à apprendre, comme à maîtriser mon pouvoir. Mais j'ai bon espoir, nous avons retrouvé ce que nous croyions perdu à jamais. C'est ça qui rend le sourire aux gens, l'espoir. Ouais, je crois que je vais rester avocat. En tout cas pour l'instant. Oups, il faut que j'y aille. Je dois chauffer mes cordes vocales. Justice arrive. Objection! Enfin fini, putain. Incroyable. Je suis contente que tu restes à l'agence Apollo. C'est comme si j'avais retrouvé un frère perdu. Et ne te fais pas de soucis pour la troupe grimoire. Vérité s'en occupe. Maintenant que j'ai ça, grâce à papa, Vérité grimoire, franchement, j'ai des doutes. Mais vu ce chapeau, là, c'est du sérieux. Oui, je comprends, la forme de la tête, le haut de forme. Veut bien. Planification.
On va y avoir les voix de tout le monde, putain. Fais chier. Un procès qui défonce plus qu'un de mes concerts. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors c'est fini. Les Gaviners se séparent. La nouvelle a provoqué une pénurie de mouchoirs en papier dans tout le pays. Les vraies vedettes, c'est vous. J'ai hâte de vous revoir pour un autre procès. Bon, le costume, il a une cape et tout. Layton, il a pas de cape. C'est pas les bonnes couleurs. Excuse-moi, je suis un puriste, en fait. Donc, voilà. Cette fois, c'est bien fini. Si je calcule bien, j'ai passé plus de temps au piano que comme avocat. Comme tout baigne et que j'ai du temps devant moi, je vais peut-être prendre des leçons. Ou peut-être que je repasserai l'examen du barreau. J'ai toujours du mal à faire le rire. Je suis sûr, c'est une rêve quand même. Bah, le jeu est sorti en 2007, et je ne suis pas sûr que Layton soit sorti... Je crois qu'il a dû sortir peut-être en 2007, Layton. Mais c'est le premier jeu et il n'était pas si réputé que ça, en fait, à l'époque. Alors, j'étais là, tranquille, en train de grignoter des snackos l'autre jour. Quand il m'est venu cette idée géniale. Et si on faisait des snackos dorés? Encore plus craquants? Ah, le pouvoir de la science. Faut que j'arrête de manger ces trucs. Attends, j'explique. Bah, en fait, c'est pas un remake. Enfin, si, c'est un remake. Si, c'est un remake des jeux 4, 5 et 6. Ils sont regroupés dans une seule trilogie, dans un seul jeu. Et voilà. Et du coup, le premier jeu, celui qu'on vient de finir, date de 2007. Si vous voulez Fistarus, vous venez à Borsch Club. Seule chose plus classique au restaurant, c'est Borsch. Non, mais si vous voulez des filles plus grands... Venez à la cachette, vous savez qui demander. Ça va être très très long. Parce que les graphismes paraissaient bientôt... Oui, oui, oui. Bien sûr, ils ont tout remis au goût du jour. Après, tu vas voir que du jeu 4 au jeu 5, ça va être différent parce qu'il va y avoir l'arrivée de la 3D. Malheureusement. Oh, je sais plus quelle fois je suis à elle. La pâtisserie Hitaki a décidé de retrouver ses racines, la culture asiatique. Allez, boss, l'heure de la culture a sonné. C'est comme ça qu'on écrit racine, compris? Ah ok, mais on continue à réinjecter du cash dans la communauté. Allez, boss, les relations publiques, c'est mon truc. De M à communauté. De M. Capiche? J'ai pas l'impression qu'ils nous écoutent, les enfants. C'est qu'on a après. Je crois pas, on faisait déjà des caractères chinois sur les gâteaux il y a 3000 ans. Aujourd'hui, pour arriver à percer, il faut du concret, du palpable, t'as compris? D'où l'idée des biscuits gangsters. Et je sais, ça va pas l'air d'un biscuit alors. Je préfère muffin gangster. Ah, pas la peine de se poser des questions sur la bouffe, t'as vu? Je sais plus quelle fois je faisais. Question bouffe, y'a que les nouilles. Des nouilles, encore des nouilles. J'ai une nouvelle recette. Je mets un gros grain de sel au fond du bol. Ben ouais, et 12 de là. C'est une affaire salée. Du sel, encore du sel. Rempli de Toshi, le cookie gangster. Un space cake. Ça, c'est vrai, ça. Ah, dommage que ce soit un jeu un peu tout public. Ma nature exceptionnellement curieuse m'a gagné l'adoration sans équivoque de mon service. Avant, il me surnommait Edgar Tatillon ou Edgar Potcol. Mais maintenant, j'ai un vrai nom qui reflète ma vraie nature scientifique. Edgar fouille partout. Reporter, la curiosité est une maladie, et moi le remède. Hop. Affaire 3, on a qui? Ah, on va avoir le magicien.
Là, le prochain, c'est le magicien, je parie. C'est Virgile. Normalement, j'ai oublié personne, et normalement, là, c'est Virgile. S'ils font pas les accusés. S'ils font les accusés, du coup, ce sera... la mademoiselle. Oh putain! Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait. Je revois enfin la lumière et je retrouve la joie de vivre. Si j'ai perdu de nombreuses années, j'ai retrouvé un trésor. Deux, en fait. Ils seront dans mes pensées lorsque j'écrirai ma prochaine chanson. La miroir. La mère d'Apollo et de vérité. Et donc là, ça va être Virgile, normalement. Ah non. Territorial. Ici Torial, toujours au cœur de l'action, avec une nouvelle interview. Hein? Ce que je pense de la tournure des événements? Toujours pas de scoop, mais le journaliste garde la pêche. Fin de citation. Loupé, ouais. Mais là, ils ont loupé Virgile, hein. Ce qu'on avait vu dans l'affaire numéro 3, donc si c'est par ordre chronologique d'apparition des personnages, ça aurait dû être lui. Parce que le reporter, on l'a vu que dans l'affaire 4. Oh frère, on le voit quand, là? J'ai décidé de continuer à peindre, mais seulement des originaux, bien sûr. Il faudra que je découvre un peu le monde avant de le peindre. Maintenant, je sais qu'il y a des gens bien dehors. Je veux les rencontrer. Elle va faire un cœur. Non, un sourire. Ah merde. La porte est grande ouverte. Le monde m'attend. Merci. Oh, vraiment, c'est une grosse signette. Allez, Virgile, maintenant, après. Frère, ça fait 10 ans, là, on attend Virgile. Cachot, faussaire! C'est vrai que nous, elle est encore libre. On n'a pas vu Virgile! Ah non, c'est vrai, il est en prison. C'est pour ça. Oh! Félicitations, vous avez débloqué un menu spécial dans les paramètres pour la musique et le fond d'écran. Ok. Non. On va pas commencer le jeu suivant, s'il vous plaît. Ça sera pour plus tard. Ah là là, on peut se spoiler déjà un peu, hein, la bombe, le monsieur. Ah, tellement de bonnes affaires qui nous attendent, qu'est-ce que j'ai hâte. Oh, parce que là, du coup, ça sera vraiment de la découverte. Et là, je vais vraiment galérer à réfléchir. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte, mais enfin. Retournons à l'écran titre. Steam de Valo, il est encore... Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. On va basculer sur du petit Valo, je pense. Par contre, on va basculer sur un petit pipi. Donc, je vais te présenter ma comment ça s'appelle? Waiting screen que j'ai faite hier. Et je vais aller aux toilettes. Donc, elle est où ma waiting screen? Elle est là. Tu peux profiter. Attends. Ouais, il y a le nom sur la vidéo. Voilà. Je reviens rapidement. Et de retour. Hop, on met la scène Valo. Directement pour jouer.
Qu'est-ce que tu m'as dit donc? D'ailleurs, n'hésite pas à envoyer un MP quand tu commences le nouveau jeu, j'ai trop envie d'être là, en tout cas quand tu connais la date de quand tu vas le commencer. Poum, poum, poum. Alors, est-ce que je le commence demain? Demain, je sais pas si je le commence, faudra voir. Parce que jouerai peut-être avec les autres, mais j'avais vu au tout début. Ok. Euh, Si tu veux, ouais, je t'enverrai un message en MP du coup. Mais attends, je vais couper la